Ali, compte Twitter de l'équipe du soir. Président, Jean-Marc ou Karine? Je suis désolé pour Karine, mais le débat, c'est pas de savoir si Le Gret et Didier Deschamps ils vont rester. Le plus dangereux pour les Bleus, c'est quoi les Bleus? Non, le plus dangereux pour le match et pour ce que ça va donner. Je veux dire, ce match, déjà la demi-finale, c'est toujours le match le plus stressant. Parce que c'est celui où on est juste... C'est ce que vous avez déclaré en 2006. Ah ben complètement. Pourquoi? C'était le Portugal d'ailleurs de CR7. C'était le Portugal. Mais pourquoi? Nous, on a joué le Portugal. Mais pourquoi? Parce qu'on est, je veux dire, on vient de faire un exploit. Ouais. Et eux, ils viennent de faire un exploit en battant l'Angleterre. C'est quelque chose, c'était important. Et derrière, Puis t'es à la finale. porte aussi. Et c'est juste là, c'est la dernière marche, c'est celle où il ne faut pas tomber. C'est pour être en finale, ce match-là, il est stressant. Il démissionne? Ah non, mais moi, j'ai pas mis de conséquences à s'il tombe ou si Deschamps s'en va. C'est après avoir battu l'Angleterre, quelque part. Et sans manquer de respect au Maroc par rapport à ce qu'ils ont fait en battant le Portugal, en éliminant l'Espagne, c'est une équipe qui est solide. Je dis, en France, ça serait difficile de subir, je veux dire, la défaite de l'équipe de France contre le Maroc. Plus dur que s'ils avaient perdu, s'il y avait eu le Portugal. S'ils avaient perdu contre le Portugal, il y a un problème là d'identité des deux pays qui fait que pour la France, c'est beaucoup plus compliqué de perdre, et c'est pas impossible, contre le Maroc que de perdre contre le Portugal, où il n'y aurait pas eu la même problématique. Donc oui, ce match est dangereux. Point. Non, les conséquences du résultat sont dangereuses pour l'équipe de France. J'ai l'impression, en regardant le visage d'Étienne Moati sur votre arbitrage, Raymond, c'est verbeux, c'est fumeux, c'est tousseux. Enfin, je suis jamais aussi désobligeant quand même, Mémé. Quel menteur, c'est pas possible. Replay, il y a 5 minutes sur Giovanni Castaldi. Alors là, c'est pas pareil. Je demande le replay. Non, mais moi, je trouve que... Jean-Marc et Raymond, vous dites, finalement, bon. la France... On va dire que dans l'enfonçage... Dans l'obligation de gagner... Dans l'enfonçage de porte ouverte et dans le cliché footballistique, ils ont été bons. Les deux, ils ont fait leur match. Ah bah alors j'attends voir comment tu vas retourner la situation. Moi, si je lis la question... Si la porte, ça va pas être une porte d'orange. On a affronté les Anglais en quart de finale. Ouais. Les Anglais, c'est une équipe super forte. Ils l'ont montré. On a gagné de très peu, pourtant on a une belle équipe. Et franchement, quand on voit le banc qu'ils avaient, si on allait en prolongation, on pouvait commencer à trembler si on devait faire des changements, et eux aussi. Aujourd'hui, on affronte le Maroc. Le Maroc, ils font une Coupe du Monde exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais c'est le Maroc quand même, hein. Alors évidemment, je vais me faire tomber dessus en disant ça. C'est pas désobligeant, ça? Non, mais c'est le Maroc, c'est une équipe, on va dire, intrinsèquement moins forte que n'est le Brésil, c'est pour ça éventuellement que l'Espagne, le Portugal. Non, mais si on parle de danger sportif, c'est-à-dire est-ce qu'on a plus ou moins de chances, si on reste sur ce terrain-là, de se qualifier contre le Maroc que contre le Brésil ou contre le Portugal avec l'équipe qu'ils ont, le banc qu'ils ont? Moi, même si on va dire « Ah là là, je suis méprisant », c'est pas du tout le cas. Je pense que ces autres équipes sont plus fortes que le Maroc. Le Maroc est sur une dynamique exceptionnelle. Peut-être parviendra-t-il à éliminer l'équipe de France. Mais au premier degré, je trouve que pour la France... Les conséquences, si tu perds contre le Maroc... Il n'y aura rien. Si. Il n'y aura pas un 7e sélectionneur qui va sauter. Et là, Deschamps, il sera toujours là. C'est pas aussi sûr que ça. Non, mais sauf que à partir là, je suis pas d'accord avec toi, Raymond, et Karine a raison, parce que le Maroc, et c'est tout leur mérite, ils ont éliminé qui? Ils sont sortis premiers du groupe. Ils ont éliminé l'Espagne. Ils ont éliminé le Portugal. Ils étaient devant la Croatie. Donc aujourd'hui, si tu te fais éliminer par le Maroc, ça passe. Et t'es en demi-finale. Donc je suis pas d'accord sur l'analyse. Dans l'équipe du jour, Sabri Lamouchi livre son expertise sur France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France va avoir la possession, ce qu'elle aime moins. Le Maroc est une sélection qui évolue avec un bloc bas, compact, des lignes très rapprochées. Ils prennent très peu de buts, mais surtout ils concèdent très peu d'occasions, même contre l'Espagne ou le Portugal. Est-ce que c'est un scénario que vous redoutez? Et deuxième question, est-ce que c'est un style qui peut gripper les Bleus? Non, parce que déjà, je comprends ce que veut dire Sabri Lamouchi, mais moi, sur les hommes forts de cette Coupe du Monde du Maroc, il y a quand même 2 joueurs qui ont été fantastiques. C'est Naïef Aguerd, qui ne va pas être là, et Romain Saïs, qui ne sera pas là non plus. Qui sera pas non plus. On va donner quelques nouvelles. Alors attendez, Virginie, est-ce que vous avez quelques nouvelles sur l'infirmerie? C'est important. C'est Mathieu Grégoire qui nous a donné les dernières informations. Mathieu Grégoire, journaliste de l'équipe. Voilà, le Maroc. Et alors, les principales interrogations portent, sur Naïef Aguerd, donc déjà face au Portugal, Regragui a dû se débrouiller sans son taulier de la défense touché aux ischio. Il souffre d'une lésion et on part vers un éventuel forfait.
2, le capitaine Romain Saïs, effectivement, se frappait à la cuisse gauche dès l'échauffement en quart de finale. Il a tenu 57 minutes avant de céder sa place et visiblement, c'est très compliqué pour lui. Lésion, hein. Pour le reste, lésion. Pour le reste, l'arrière-gauche Mazraoui souffrait d'une gastro, mais ça va mieux. À droite, Hakimi fatigue un petit peu, mais il devrait démarrer comme Ziyech devant. Et Amrabat, qui martyrise tout le monde au milieu de terrain, est toujours gêné au dos, mais il devrait jouer, lui, sous infiltration. Donc bloc bas, pas d'espace. Non mais je trouve faire le jeu. Non mais je trouve que, et c'était le grand débat avant la Coupe du Monde, et quand on se souvient, l'Australie c'était un bloc bas, ils défendaient, je trouve qu'ils ont plutôt été bons. Les Polonais, c'était un bloc bas. Je trouve qu'offensivement, cette équipe de France, elle a plutôt été bonne. Et d'ailleurs, depuis le début de la compétition, à part sur le match face aux Anglais, je trouve que cette équipe-là, sur l'aspect offensif, les Bleus, je trouve qu'ils sont plutôt séduisants et qu'ils manœuvrent plus que mieux que d'habitude les blocs bas. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça. Moi, je pense que ça serait... c'est le match le plus dangereux parce que quoi qu'on en dise, et j'entends ce que dit Étienne, ce que disent Étienne et Karine, mais quoi qu'on en dise, tu ne pourras pas t'empêcher de te dire qu'en demi-finale de Coupe du Monde, là où tu es prévenu, tu sais que c'est des grosses équipes, tu sais que c'est un gros match, si tu sors contre le Maroc, et là en termes d'effectifs, il y a 2 classes d'écart entre la France et le Maroc, et c'est pas faire offense à cette sélection du Maroc, ça sera un échec énorme de rater une finale de Coupe du Monde face à une sélection qui est la surprise de cette Coupe du Monde et que la France est ultra favorite. Je pense que voilà, les Français sont favoris, largement. Bertrand Latour, vous intervenez. Oui. Bonsoir. Rebonsoir. Oui, j'entends l'argumentaire poussif de Giovanni et de Raymond Domenech. On peut jouer à se faire peur, on peut préférer jouer le Brésil avec ses forces vives plutôt que le Maroc. Je préfère quand même jouer le Maroc. Ça ne veut pas dire que cette équipe-là n'est pas là par hasard. Et bien évidemment, ils n'ont pris qu'un seul but depuis le début du mondial. Donc c'est une équipe forcément qui est à considérer. Mais je peux vous dire que de ce qu'on me rapporte, l'équipe de France est à l'abri d'avoir un excès de confiance. Je pense que les derniers mois de cette équipe ont prouvé, et s'il en était nécessaire, qu'il faut prendre personne de haut, mais on a quand même toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. Donc après, ça reste un match de foot, ça c'est sûr, mais je pense qu'on a les atouts pour battre cette équipe. On a des joueurs de vitesse, on a des joueurs qui sont capables d'éliminer dans les petits espaces. On a un joueur qui est très bon dans la surface. Sans doute qu'Olivier Giroud sera très utile dans ce registre-là contre cette équipe qui est quand même un vrai bloc de ce que j'ai pu voir. Donc moi je suis pas inquiet outre mesure parce que je sais que les Bleus ne se disent pas qu'ils sont déjà en finale et n'attendent pas de savoir contre quelle équipe ils vont tomber. Donc dans ce contexte-là, moi je suis plutôt optimiste pour l'équipe de France et je le suis plus que je ne l'étais avant le match face aux Anglais. Et d'ailleurs le match face aux Anglais m'indique qu'il y avait quand même des raisons d'être inquiet avant la rencontre. Oui, moi je voudrais répondre à Bertrand Latour. Oui, monsieur Latour. C'est ça, c'est monsieur Latour. C'est monsieur Latour. Il n'a pas du tout compris ce que l'on était en train de dire et qui nous donne tout à fait raison. Il dit on n'a jamais dit que la France prenait... ou que tu as mal compris. Qu'on n'a jamais dit que l'équipe de France prenait le match de haut. On a simplement dit que si jamais il y avait des difficultés et qu'on le perdait, c'était... Je ne dis pas que vous avez dit ça non plus, donc ça tombe bien. Si, c'est ce que tu as dit tout le long. Si. Non, je dis simplement que vu que les Français vont pas prendre le match par-dessus la jambe. Et on n'a jamais dit ça. Non, mais on est très clair sur la dit compréhension. Je dis simplement que je préfère jouer. Mais vous avez peur de jouer le Maroc manifestement. Donc moi je vous dis juste que je préfère jouer le Maroc que le Brésil. Pas du tout. Bertrand, on a justement dit qu'il y avait 2 classes d'écart entre cette équipe de France et du Maroc d'un point de vue de papier, qu'on était largement favoris et que par conséquent, ça serait problématique de perdre face à une équipe comme ça. C'est tout ce qu'on a dit. Voilà. Oui, mais pour le moment, on n'a pas perdu, donc Virginie, vous aussi, vous avez enquêté un petit peu sur le web et une vidéo est ressortie avant ce match de mercredi soir. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il ? Un petit chambrage prémonitoire. On est en mai dernier, le PSG est en tournée au Qatar. Kylian Mbappé foule la pelouse du stade Al Rayyan où la France va jouer contre la Tunisie en phase de groupe. À ce moment-là, le Français prévoit déjà un France-Maroc au Mondial. Attention, il parle anglais, c'est sûrement la consigne, c'est une vidéo inside, comme on dit. Regardez. French, Tunisie. I hope we're going to win. And after we play against Morocco, and I have to destroy my friend. I'm going to kick him. That will break my heart a little bit, but you know the football. It is what it is. It is what it is. I have to kill him. Voilà, bon, c'est pour l'instant Mbappé qui a eu le dernier mot. On verra mercredi. Et on va marquer une petite pause, c'est bien ça ?